Coucou à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, je vais vous proposer une nouvelle petite vidéo aujourd'hui pendant que mon assistant Bailey fait un gros dodo juste à côté. Voilà. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un autre sujet par rapport justement à notre état d'esprit, la façon dont on se sent et comment quelque part passer d'un état d'esprit négatif, pesant, à un état d'esprit plus lumineux pour retrouver sa joie de vivre, son bien-être et faire en sorte que ça se développe de plus en plus, que ça augmente dans ce sens-là. J'ai quelqu'un en commentaire d'une vidéo qui me disait ce matin que voilà, c'est une éternelle insatisfaite, qu'elle a du mal à trouver de la joie dans sa vie, à se sentir vraiment bien, que voilà, il y a toujours quelque chose qui va pas dans tous les domaines et ainsi de suite. Alors le truc, c'est que on aura beau vivre toutes les galères du monde, le fait est que ce n'est pas le fait de s'en plaindre et de rester focalisé là-dessus, de ruminer là-dessus, qui va malheureusement changer quoi que ce soit. Je pense qu'on est tous passés par des phases râlerie intensive et plaintes à gogo, et on n'a pas vu pour autant les choses bouger, les choses évoluer. Donc c'est pas cette méthode-là qui va donner un quelconque résultat en matière de changement bénéfique par rapport à ce qu'on vit, et quel que soit le domaine concerné. Il y a des gens qui estiment que le fait de se plaindre leur fait du bien, que voilà, ils ont besoin d'exprimer les choses et ainsi de suite. Alors ne pas refouler ses émotions, c'est important effectivement, oui, ne pas garder les choses enfermées à l'intérieur de soi. Mais ce que je vous dirais aussi, c'est que plus vous allez rester fixé sur tout ce qui va mal, à en parler, à entretenir la chose, à en discuter constamment autour de vous, à vous en plaindre, même si vous estimez que votre plainte est tout à fait légitime et justifiée, ça peu importe. Le fait est que si vous observez un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous allez remarquer sans doute que le fait de vous plaindre et de rester focalisé sur le négatif, ça ne vous apporte aucune joie, aucun bien-être, et que bien au contraire, ça a tendance à vous tirer vers le fond. En plus, non seulement vous vous tirez vous-même vers le fond, mais quand vous discutez avec quelqu'un et que vous déversez sur cette personne tout ce qui est négatif à vos yeux, voilà, en ayant besoin de sortir tout ça, ben vous entraînez l'autre personne vers le fond aussi. Vous incitez, même si c'est pas votre intention, cette personne à se focaliser sur du négatif, et donc vous invitez indirectement cette personne à attirer à elle des expériences négatives aussi. Donc c'est bon ni pour vous ni pour les autres. Et comme dit, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Donc c'est important, si on veut revenir non seulement à un bien-être plus grand, mais aussi à des expériences plus agréables et plus positives, de commencer à revenir à des choses qui sont plus agréables au niveau de nos pensées. Par exemple, si quelqu'un vous énerve, vous avez, je sais pas, des conflits au niveau familial, au niveau de votre couple, au niveau, un collègue de travail, peu importe. Si vous avez tendance à souvent rentrer dans des conflits de ce côté-là, à vous prendre la tête avec quelqu'un, plutôt que de rester là à ruminer sur ce qui vous prend le chou, et à faire monter de ce fait la tension à l'intérieur de vous, ce qui va créer ensuite de la rancœur aussi, ce qui va faire que vous allez anticiper de plus en plus des situations négatives par rapport à cette personne, et puis c'est un engrenage infernal du coup. Plutôt que de rester fixé sur ce qui vous chagrine, sur ce qui vous énerve, sur ce qui vous agace, prenez un temps de pause, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et commencez à vous demander qu'est-ce que vous pouvez apprécier chez l'autre. Si c'est un membre de votre famille, demandez-vous quels sont les meilleurs moments que vous avez peut-être passés avec cette personne, quels sont les meilleurs souvenirs que vous avez avec elle, qu'est-ce que vous aimez chez cette personne, à quel point vous aimez cette personne. Revenez sur des choses positives, des choses bienveillantes, et faites l'effort de rester fixé là-dessus. Une petite minute ou deux, ça suffit déjà, mais faites-le à chaque fois que vous sentez des tensions monter en vous, et vous allez voir que très vite, vous allez remarquer un changement au niveau de ce que vous ressentez à l'intérieur. Et même si vous êtes dans la colère, si vous êtes dans le ressentiment, dans quelque chose d'assez fort, si vous prenez ces 2 petites minutes juste pour vous poser ces questions et pour rester fixé un petit peu là-dessus, vous allez voir qu'il y a une bascule qui va se faire très rapidement au niveau de votre état d'esprit, que ça va vous faire sortir de la colère, que ça va en tout cas l'adoucir, et du coup vous serez aussi plus disponible au dialogue, vous serez plus ouvert à l'autre, et l'autre sera moins en réaction, parce que inévitablement, si l'autre se sent attaqué, se sent rejeté
acheter ou piquer, il va réagir aussi en fonction de ses blessures. Et là, après, c'est la partie de ping-pong qui commence et ça fait qu'on n'en sort pas, que ça alimente de plus en plus le truc et c'est bon ni pour les uns ni pour les autres. Après, quand il s'agit de situations plus concrètes, quand ce sont des difficultés qu'on rencontre dans un domaine ou un autre, des choses qui manquent peut-être encore au tableau et qui font que ça nous fait de la peine ou ça nous touche, comme dit, c'est pas le fait de vous focaliser là-dessus, de ruminer à longueur de journée et peut-être même à longueur de nuit, qui va changer quoi que ce soit à la situation. C'est pas le fait de vous en plaindre, de dire à qui veut bien l'entendre que ça va pas, il y a ça qui cloche et puis il y a ça qui va de travers et ainsi de suite, qui va changer quoi que ce soit. Les faits sont les faits, c'est comme ça. C'est ce que vous vivez actuellement dans le moment présent et c'est pas le fait de vous énerver par rapport à tout ça ou de hurler les poings levés vers le ciel qui va changer quoi que ce soit la situation. Ce que ça change par contre, c'est ce qui se passe au niveau de votre état d'esprit en premier lieu, de la façon dont vous vous sentez, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc ça change votre énergie, la vibration qui émane de vous et donc forcément ça change le type d'expérience que vous allez attirer à vous. Plus vous allez vous focaliser sur quelque chose qui vous énerve, qui vous fait peur, qui vous agace, peu importe, qui crée donc un sentiment de malaise en vous, et plus vous allez avoir tendance à attirer à vous des expériences de même nature et à inviter indirectement les autres, ceux qui ne sont pas forcément alignés intérieurement, qui sont aussi dans leurs blessures, plus vous allez les inviter à reproduire ce que vous n'avez pas envie de voir se reproduire chez eux, dans vos interactions avec eux. Donc, on a tout intérêt quelque part à arrêter de plus en plus, autant possible, en faisant de son mieux évidemment, mais à arrêter de se focaliser sur ce qui ne va pas, à arrêter de se plaindre, à arrêter de ruminer tout ce qui cloche à nos yeux, tout ce qui manque, parce que ça ne sert à rien. Et la seule chose que ça change, c'est que ça change notre état d'esprit, la façon dont on se sent, et donc forcément la suite de notre parcours, le type d'expérience qu'on va attirer à soi. Donc si vous voulez voir changer votre vie, il y a un petit exercice tout simple que vous pouvez faire qui prend juste quelques secondes, quelques minutes peut-être, et qui va vous aider à renverser la vapeur. C'est le fait de vous prendre chaque jour 2 petites minutes, rien que ça, pour commencer à vous demander qu'est-ce qui va bien dans ma vie, quelles sont les choses que je peux apprécier dans mon expérience autour de moi, qu'est-ce que je peux apprécier chez les gens qui m'entourent. Essayez simplement de vous focaliser, de vous refixer sur des aspects qui sont positifs. Ça peut être faire la liste aussi des choses que vous aimez, des activités qui vous font du bien, des meilleurs souvenirs que vous avez, les plus grands fous rires dont vous puissiez vous souvenir, ce genre de choses, peu importe. Ça peut être essayer de vous rappeler la scène la plus drôle que vous ayez pu voir dans un film, dans votre film préféré, pourquoi pas. Ça peut être vous rappeler de la musique que vous préférez, celle qui vous fait le plus, qui vous donne le plus envie de danser, vraiment qui vous booste, qui vous met dans une belle énergie, peu importe ce que c'est. Mais utilisez des questions de ce type-là pour réorienter votre point de focalisation, si je puis dire, pour vous aider en fait à fixer votre attention sur des choses qui vont vous faire du bien, au lieu de rester fixé sur des choses qui vous font du mal, même si c'est léger, même si vous ne le remarquez pas, ça modifie quand même votre énergie et c'est vraiment important si vous voulez voir bouger votre vie dans le bon sens, d'apprendre ou de réapprendre à focaliser votre attention sur des choses qui sont positives et agréables pour vous. Donc utilisez ces questions, c'est ce qu'on appelle des questions dynamisantes. Ça peut être se poser la question de quoi est-ce que je peux être fière dans ma vie, qu'est-ce que j'ai réussi à faire de chouette, quelles sont les victoires que j'ai pu remporter, quelles sont mes qualités ou quelles sont les qualités de telle ou telle personne. Ça aide aussi à modifier son positionnement par rapport aux autres. Ce sont des questions comme ça qui vous poussent à aller chercher les aspects positifs et je vous garantis que si vous prenez chaque jour juste 2 petites minutes pour commencer à chercher ce qui peut être déjà positif dans votre vie, ce qui peut vous faire du bien, votre état d'esprit va changer. Vous allez retrouver plus de plaisir dans ce que vous faites. Il y a des petites graines de lumière qui vont être semées ici ou là et je vous garantis que ça change la donne. Même si au début vous ne remarquez pas une différence flagrante, petit à petit ces graines que vous avez semées, elles vont germer, elles vont se développer et qui sait ce qui peut en ressortir un petit peu plus loin en chemin. Pour avoir vécu ce genre de changement-là, je vous garantis que
le type d'élément sur lequel on se focalise, ça change réellement la donne. Et à force de s'entraîner à se recentrer sur des éléments positifs, ça devient une habitude, ça devient naturel et on peut vraiment atteindre un état de joie quasi permanent. Et ça, quoi qu'il arrive dans sa vie, ça demande un petit peu d'entraînement, ça demande un petit peu de persévérance, mais l'effort n'est pas aussi gros qu'il n'y paraît. Donc, faites juste au mieux, si vous en avez envie, évidemment, et voyez ce qui pourra en ressortir pour vous. Voilà, c'était pour ce petit thème du jour. Je vous souhaite une très jolie journée à tous, et puis je vous dis à bientôt.